Bonjour, bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Aujourd'hui, nous allons continuer les guidances pour le mois de janvier 2020 et nous allons continuer avec les scorpions. Donc, bienvenue aux scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir un peu vos énergies pour cette nouvelle année et nous allons commencer par une énergie principale avec le tarot de Marseille et ses 22 arcanes. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, on y va. Allez, qu'est-ce que va nous dire pour vous le tarot de Marseille? Alors, votre énergie principale, ça sera la roue de fortune pour ce mois de janvier 2020. Alors, la roue de fortune nous parle d'une fin de cycle et d'un nouveau cycle. Il y a eu un autre signe aussi qui l'a eu et peut-être encore un autre, je crois. Donc, ça paraît logique. Pour beaucoup de gens, c'est une période de renouveau. Quand on parle des résolutions, de ce qu'on prévoit pour son année, il y a quelque chose qui change pour vous, les scorpions. C'est aussi une carte qui nous parle d'opportunité, de chance également. Donc voilà votre énergie principale. Maintenant, je vais placer les autres cartes. Comme vous savez, je change de façon de tirer les cartes tous les mois. Je vous propose une nouvelle lecture, un nouveau graphisme de lecture, on va dire, quelque part. Allez, c'est parti. Je vais continuer donc avec ce tarot qui s'appelle le jeu ou le jeu du destin, qui a de très belles images, un petit peu comme ça, années 70, avec une sorte de fée voyante, sorcière, on ne sait pas trop. Et c'est un tarot que j'apprécie beaucoup. Allez. Ok, allez, c'est parti. On y va pour la coupe. On nous parle d'inconscience et de fécondité. Donc, vous voyez, vous partez sur les chemins, là. Vous partez vers de nouvelles aventures, les scorpions. L'inconscience, avec une forme d'adolescence, quelque part, d'innocence. Il faut bien être inconscient pour faire des grands projets, on le sait. Ou se lancer dans de nouveaux projets. Avec un baluchon, sa petite jupette rouge, et puis c'est parti, on y va. On vous dit... on vous dit ici, donc ici c'est représenté par le signe poisson, hein, cette carte. Donc beaucoup d'adaptabilité à son environnement. Et on vous dit votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ça, c'est une carte qui nous parle, c'est la petite carte de sagesse en fait. La petite phrase de sagesse qui va des fois à contrario de la carte elle-même, mais c'est voulu comme ça. Ok. Ensuite, on nous parle de fécondité. Donc en fait, il y a comme une renaissance pour vous. Vous voyez, c'est un petit enfant ici dans sa coupe. Donc je pense que vous avez décidé tout simplement d'être autrement. Le changement, il se situe en vous aussi. Et on vous dit en phrase de sagesse, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ok, d'accord, super. Eh bien, moi, je dis que c'est très bien et que vous allez vous lancer avec la joie, j'ai l'impression, les scorpions. Allez, je vais placer mes cartes et j'irai les découvrir petit à petit. Je vais d'abord les placer. Voilà. Et puis ensuite, je vais rajouter des énergies avec celui que vous connaissez déjà pour la plupart, l'oracle de la triade.
Tchoum, tchoum, tchoum. Ok. Allez, c'est parti pour la coupe. Donc, on nous dit que vous pouvez, attention, on vous dit que vous pouvez être dans l'erreur par rapport à ce que vous comprenez ou ce que vous entendez ou ce que vous recevez. Faites attention à tout ce qui est écrit, à tout ce qui est message, à tout ce qui est communication, car il est possible que vous fassiez une erreur dans ça. Et que vous, ensuite, vous demandiez pardon, ok? Parce qu'on vous fait une proposition, d'accord, d'association, on dirait, et que je sais pas, j'ai continué là parce que et vous risquez de faire une erreur en doutant, en vous isolant, voire en ne répondant pas à ce message. Voilà. Ça, c'est c'est des petits mots, des fois, comme ça, qui sont dits. Je sais pas trop pourquoi, je sens que c'est vraiment pouf, un petit truc. Parce que vous, les scorpions, quand vous êtes dans une chose et que vous avez décidé d'une chose, le reste, c'est oublié ou... Allez, on y va. On va aller découvrir d'abord ceci. Ok. Tout ça, c'est très scorpionesque. Ok. Alors, vous les scorpions, vous avez la possibilité d'aller vraiment au fond de vos entrailles. Vous êtes des gens qui ne vous forcez pas, vous êtes dans le vrai ou pas, mais vous êtes dans un tumulte intérieur, voire une adversité. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose où vous êtes déstabilisé, parce que, bon, la roue aussi, c'est, voilà, par, vous avez des choses là, soit vous avez quelqu'un qui vous... j'ai presque l'impression que vous êtes presque harcelé soit par quelqu'un, soit c'est vous qui avez un tumulte, des pulsions intérieures d'agressivité, de vengeance, de choses, de ce type-là. Ou alors c'est on vous le recevez, d'accord? On voit qu'il y a de l'adversité, de la malveillance ici, mais elle peut venir de vous les scorpions, hein, elle peut venir de vous. Vous êtes peut-être pas forcément dans un bon état d'esprit, mais vous pouvez aussi la recevoir. En général, si vous voulez, c'est dans les 2 sens, puisque nous, on considère qu'il n'y a pas de séparation. Ce que vous envoyez, c'est vous. Donc voilà, en tout cas, moi, je travaille comme ça. Ok, donc on a prière, roue de fortune, sceau. Le sceau, c'est le contrat. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente et que presque vous êtes en train de demander à avoir un contrat. Je ne sais pas si vous êtes dans de bonnes dispositions pour obtenir ce que vous voulez. Les scorpions, vous êtes en changement, vous démarrez un nouveau cycle. Donc c'est super parce qu'on voyait l'inconscience, l'envie. Mais attention, il y a des choses qui sont à nettoyer ici. On va les continuer avec ces cartes-là. Donc on a les plaisirs, super. Vous êtes très bien entouré. Les obstacles, donc on voit bien qu'il y a des obstacles par rapport à ce que vous cherchez. Le féminin, ok, bon. Adversité féminin, ça c'est pas bon. Ok, on vous dit de mettre fin à une situation où vous êtes dans la pulsion, dans la tentation, dans la jalousie, ou que vous recevez de la jalousie, ou que vous recevez quelqu'un qui vous demande, qui vous supplie presque d'être de quelque chose. On vous dit de terminer ça. On vous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. C'est une très belle carte ici, la fin. Vous voyez, c'est pas une fin, c'est au contraire, on va vers autre chose. Ce que vous avez décidé, vous êtes peut-être pour certains en train de vous sortir de situations qui étaient peut-être un petit peu pas très bienveillantes, voire harcelantes, voire un peu sous emprise. Et j'ai l'impression que vous allez vous dégager de cette emprise ici, parce que vous allez comprendre aussi que vous avez participé à ce que cette emprise, elle soit là, hein, elle reste en vous. C'est malheureusement que ça se passe comme ça quand il y a un sujet d'emprise, hein. Je ne sais pas si ça parle pas à tout le monde. J'essaie de... Et moi, je dis ce que je ressens avec les cartes là. Ici, je pense que vous attendez... Là, il y a une proposition d'une femme, peut-être d'un contrat, d'une association, ou alors d'un mariage, d'un pacte. Et on sent qu'il y a une adversité par rapport à cette association-là,
ou ce pacte-là, ou alors il y a une jalousie par rapport à une femme, que vous l'ayez vous envers cette femme, ou que cette femme l'ait envers vous. En tout cas, vous voyez où vous êtes, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce féminin-là, il a plutôt envie de créer quelque chose, de construire. Vous êtes peut-être en adversité avec ce féminin-là, avec cette féminine. On vous dit aussi que si vous êtes une femme, on vous dit il serait temps pour vous de vous accepter vous-même. D'accord? On vous dit quittez les adversités envers vous-même. Quittez ce jugement que vous avez envers vous-même, les scorpions. Ok? Et si vous êtes un homme, on vous dit acceptez vos parts féminines, ne les rejetez pas. Au contraire, c'est vraiment, pam, le saut, encore plus on va les implanter, quoi. Ici, on sent que donc il y a des obstacles, des jalousies, des complications, de l'instabilité, et pourtant il y a des plaisirs, alors peut-être en apparence. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc quand on a des obstacles, quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, on vit ici et maintenant, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est plutôt une manière guérissante d'avancer. Parce que pour vous, en fait, il y a des choses qui sont quand même positives puisqu'on a ici un contrat avec quelque chose qui vous fait plaisir. Et la tentation, quelque chose que vous désiriez, quelque chose que vous... Voilà. Attention à pas être trop pulsionnel avec cette chose. Mais c'est quand même une chose positive qui peut venir à vous. Il y a aussi que vous pouvez compter sur des amitiés, pour de vrai. Malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup d'intrigues dans ces amis-là. On voit ces couples ici, ces plaisirs, mais voilà, il y a de l'intrigue, il y a des obstacles. Ici, on vous dit, sortez de l'adversité, et pour ça, il va falloir que vous gagniez un petit peu en spiritualité ce mois-ci, les scorpions, pour vraiment réaliser... ce que vous avez à réaliser, si vous voulez. Parce que là, sinon, vous vous entravez et on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ouais. Vous êtes dans la négativité, bien que vous ayez cette envie. Bon, vous êtes tiraillé, comme sont souvent régulièrement aussi ce signe-là, pas vous, mais ce signe que vous portez, qui est extrêmement intéressant, qui est un signe d'eau très profond, mais qui parfois peut avoir des excès, je dirais, d'accord, qui est un excès. Et même ces excès sont intéressants. Vous êtes ici, vous avez une profondeur unique, les scorpions. En général, c'est le seul signe qui est aussi profond, où on sent autant de profondeur, même dans les sentiments, dans toutes choses, donc dans les excès aussi. Ici, il faut rééquilibrer quelque chose. Les scorpions, par rapport à l'adversité, par rapport à la jalousie, par rapport aux intrigues, par rapport aux obstacles. On dirait que le fait d'être trop ici et maintenant dans les plaisirs, ça vous bloque. Il y a quelque chose où... Voilà. Acceptez-vous vous-même, ne soyez pas dans l'ego et acceptez de terminer une part de vous-même. D'accord? Quand on voyait le jeune personnage tout à l'heure qui s'appelait l'inconscience à la coupe, on voyait un jeune monsieur, une jeune femme habillé en rouge avec un baluchon qui avançait dans le paysage, inconscient, donc léger. Et ici et maintenant, certes, mais quand même qui projette un petit peu un minimum où il veut aller, et surtout qui n'est pas dans de l'adversité. Là, j'ai l'impression que vous vous rangez un petit peu, et ça tourne un peu en boucle aussi. Ça tourne un peu en boucle, alors que vous avez une belle opportunité ici que vous attendez, que vous recherchez. Mettez-vous dans de bonnes conditions pour qu'elle puisse arriver, d'accord? Parce que ici, la carte du 10 de la roue de la fortune, c'est aussi de la chance, c'est aussi de la réussite. Donc, donnez-vous cette possibilité de réussite, les scorpions. Ok, je vais aller regarder sur ce qui se passe au niveau de l'adversité. Pour vous, les scorpions. Allez. Ok, c'est quelque chose que vous taisez, c'est quelque chose que vous ne montrez pas. Tout se fait... Bon. Moi, excusez-moi, ce que je ressens, c'est quand même ici... une certaine forme de fourberie, de choses un peu... C'est pas très net. Il faut remettre les choses au clair pour vous ici, ce mois de janvier, les scorpions. Il y a des choses à remettre au clair. Il y a du conflit. Ici, heureusement, on a une certaine forme de réussite ici,
avec la faim et la prière et la méditation et l'espoir. Voilà, il y a une aide ici quand même à... Je pense que vous allez trouver, ici vous avez tout à fait la possibilité de vous axer, d'accord? On a besoin de s'axer et d'aller plutôt vers l'acceptation de soi-même, vers la douceur et la féminité. Hein, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Et vers l'élévation, hein, vers l'élévation. Élevez-vous les scorpions là. Sortez un petit peu de ces eaux troubles là. Ok, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. C'est un nouveau mois. On évacue les anciennes poussières et on organise et on met ça, voilà, ça c'est super. Et on s'organise pour être dans des énergies positives, de sortir un petit peu de ces énergies envahissantes qui viennent de nous ou qui viennent des autres. Hein, voilà, c'est pas forcément nous. Parce que la roue nous invite à la réussite, au nettoyage et au renouvellement. Hein, et à la fin de cycle. Hein. Vous avez envie de ça, vous avez envie de cette fin de cycle. Vous vous dites là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Je suis dans un espèce de truc trouble ici, alors que vous espérez peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles associations, peut-être des mariages, je ne sais pas, mais en tout cas des signatures, des... Ok, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a... Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, donc peut-être arrêtez de vous imaginer de certaines choses. Ok, aimez d'abord. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ok, on continue. Mariage. Ok, je viens de dire le mot en plus. Cette situation comporte un mariage. Oui, celui avec vous-même, avec la paix intérieure. Ça serait bien. Voilà, bon, je rigole quand je dis ça, bien entendu. Hein. Et c'est vrai que du coup, ça envoie des énergies. Ok, ça c'est super. Ah, voilà. Bon, vous êtes sur la bonne voie. Il y a encore des résidus de choses troubles, toujours un peu complexes avec les scorpions, mais que moi je trouve vraiment très intéressantes, cela dit. Pas facile, mais très intéressant. Ici, on a une réconciliation, d'accord? On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une réconciliation par rapport à une situation professionnelle de contrat, d'accord? On a de nouveau les plaisirs dessus. Réconciliation par rapport à quelque chose, une tentation, une escroquerie, un vol, quelque chose qui n'est pas très sain. Il y a un apaisement, regardez comme ça. Cette carte est apaisée, comparée à toutes celles qu'on a pour l'instant là. Voilà. Un peu de bleu clair, ça fait du bien. Et ici, on nous parle de nouvel amour. Ok? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il se peut que vous, peut-être certains, vous terminiez un cycle et que là, vous êtes prêt à un nouvel amour. Il se peut qu'il puisse arriver. D'accord? Donc, acceptez-vous comme vous êtes, femme ou homme, dans votre féminité, dans votre séduction, parce que pourrait arriver quelque chose d'intéressant pour vous, quelque chose que vous souhaitez aussi. Vous souhaitez à la fois pour cette année et ce début de mois janvier l'opportunité professionnelle, l'opportunité sentimentale. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Les choses n'arrivent pas et ne tombent pas du ciel. Les choses sont énergétiques et les lois d'attraction existent et ça, je sais que vous le savez. Ensuite, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance sur les obstacles. C'est vous votre propre ennemi en fait. Ayez confiance sur l'adversité, tout ça. Calmez le jeu. Calmez le jeu. Retrouvez votre foi intérieure. Parce que ça vous mène sinon dans des rixes, dans des confrontations. Et tout ça, c'est dans l'ego et ça va pas quoi. Ayez confiance. Ok, on va continuer avec le tarot psychique pour terminer cette guidance et alimenter tout ce qui est relationnel et professionnel. Je pense que si vous vous réconciliez avec vous-même et que vous retrouvez de la confiance et de la foi, je dirais, c'est-à-dire de la positivité, les scorpions, d'arrêter de juger, d'arrêter de se juger, le nouvel amour peut arriver pour vous. Allez, c'est parti.
Allez, on va faire la coupe. Obstacles et défis. Ok. Vous savez que vous avez un défi de dépasser des obstacles. Mouvement positif vers l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Positivité, racine, ancrage. Hein. Ici, en fait, vous n'êtes plus ancré ici. Donc, vous allez retrouver un peu d'axe ici avec la confiance. Ok. Allez, on continue. Espoir, réconciliation, espoir. Vous voyez comme elle est magnifique cette carte. Le 17, c'est comme l'étoile. Vous avez tout pour vous, les scorpions, puisque vous avez de grandes capacités en général. Début de la prospérité, nouvel amour. Donc, vous voyez une accalmie ici. L'élévation, nouvel amour. Le changement, vous devez le faire en ce sens. Univers, non mais c'est magnifique. Espoir, début de la prospérité, univers. Ayez confiance à la foi. On vous parle de foi, de prière, de confiance sur les obstacles et l'adversité et le silence. Vous choisissez quoi? Ça ou ça? Voilà, hein, c'est à vous. Hein. Donc, ne vous considérez pas comme victime ou comme... c'est vous qui faites les choses. Donc, moi, je trouve que c'est... Dès que vous vous ouvrez, les scorpions, pour ce mois, vous avez tout pour vous. C'est vraiment comment vous allez orienter votre roue, comment vous allez décider de vous ancrer, comment vous allez décider d'être le petit phénix qui est au-dessus, là, qui est posé. Comment vous allez être pleinement vous-même avec cette femme ici. Et ces grands cheveux qui se posent. Comment vous allez décider de vous élever et d'être enfin dans l'amour. Et peut-être de recevoir l'amour, un nouvel amour pour certains. Et dans le début de prospérité. Début de prospérité. Oh là là, réconciliation, espoir, plaisir. Ouh, ça m'aura coûté les scorpions. Hein, il m'aura coûté celui-là, cette guidance. En tout cas, je suis bien heureuse pour vous. Toute l'énergie, vous voyez comme elle est tombée, elle s'est apaisée. Et vous êtes capable de grandes choses. La roue qui tourne, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut. Alors, bravo pour ce mois. Ayez confiance. Croyez-y. Ayez la foi. Et surtout, ne vous jugez pas. Et ne jugez pas les autres. Voilà tout ce que je peux vous dire, les scorpions, pour ce mois et ce début de nouvelle année. Tout va bien aller. Je vois qu'il y a des contrats qui se pointent pour vous. Ou des opportunités de travail ou de contrat, quel qu'il soit, que ce soit maison, achat, je ne sais pas. Quelque chose qui vous met dans le plaisir. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Si vous regardez la vidéo avant les fêtes, je vous souhaite bonne fête. Et si vous la regardez après, je vous souhaite une excellente année. Je vous dis à très vite et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous embrasse. Ciao, ciao!